Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Petite vidéo pour vous parler d'un bouquin que j'ai trouvé super, un essai qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Vraiment passionnant, vraiment passionnant. De quoi ça parle? Ça parle des sorcières, ça déconstruit le mythe de la sorcière, ça explique pourquoi tant de femmes ont été tuées au moment de la Renaissance. Oui, parce que la période de la chasse aux sorcières en France, c'était, contrairement à ce que souvent on imagine, c'était pas au moment du Moyen-Âge, mais c'était à la Renaissance que l'on a tué. Alors, les chiffres, c'est difficile d'avoir vraiment de vrais chiffres, enfin des chiffres exacts, mais on estime que le nombre de personnes qui a été tuées à cette période pourrait atteindre 100 000 personnes et que le nombre de femmes tuées serait de 80 000. Donc c'est énorme. C'est pour ça on parle aujourd'hui d'un féminicide. Quand on pense à la chasse aux sorcières, on compare ça à un féminicide parce que les femmes étaient directement visées et que c'est tout un processus en fait qui a mené à cette destruction physique des femmes. Un processus qui a commencé justement au Moyen-Âge. Ce qu'elle explique, c'est que à cette période, donc le Moyen-Âge, on imagine souvent ça comme une période d'obscurantisme, et au contraire, pour les femmes, c'était une période faste, parce que si vous entendez souvent parler de la féminisation des noms des métiers qui pour certaines personnes apparaît comme quelque chose de totalement nouveau, en fait, à cette période, donc au Moyen-Âge, les noms des métiers étaient féminisés tout naturellement. Donc il y avait cette possibilité pour les femmes d'exercer plein de métiers, de diriger par exemple, il pouvait y avoir des maîtresses de compagnonnage, voilà, il y avait des secteurs comme ça où les femmes, il y a plein de secteurs où les femmes pouvaient trouver leur place facilement. Il y avait aussi une communauté religieuse qu'on appelait les béguines, où justement les femmes dirigeaient cette communauté. Elles n'étaient pas soumises à une personne masculine. Enfin, il n'y avait pas un homme qui était derrière tout ça, comme on le retrouve aujourd'hui dans la plupart des communautés religieuses féminines. Il y a toujours un prêtre, voilà, parfois même prêtre prédateur, depuis qu'on a levé le voile sur certains agissements de l'Église, enfin de prêtres. Donc voilà, donc il y avait cette liberté là, ce foisonnement du féminin, et on a l'impression que justement il a fallu briser ça et que on avait besoin de faire ça, on avait besoin de détruire cette puissance des femmes, ce pouvoir en fait, ce pouvoir des femmes, et que c'est passé par cette chasse aux sorcières qui s'est préparée quand même à la période du Moyen-Âge, parce qu'il y avait des écrits qui circulaient. Donc la femme, malgré tout, était toujours vécue comme un être inférieur, comme un être repoussant. Donc vous savez certainement, donc si vous me suivez un peu sur cette chaîne, vous savez certainement euh, que, enfin, que par exemple, ce qui est relié à la femme, comme par exemple le sang des règles, c'est toujours vu comme quelque chose une horreur, enfin quelque chose de négatif. Par exemple, il y a ça. Après, il y a le corps de la femme, quoi. Même s'il y a le désir masculin pour le corps de la femme, le corps est vu comme quelque chose de repoussant, quelque chose qui est proche de la pourriture, de la charogne. Enfin, il y a quelque chose il y a des écrits qui sont vraiment très 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 violents, très agressifs par rapport au corps des femmes. C'est impressionnant. Et on peut retrouver ça dans certains textes, hein, pas si anciens que ça. Donc voilà, donc la chasse aux sorcières a concerné des petites filles, des femmes adultes, des femmes jeunes, des femmes vieilles. Donc ce qui était visé, c'était l'indépendance des femmes, en fait, surtout d'après ce que dit Mona Chollet, à savoir une femme qui avait des mœurs un peu légères, une femme qui l'ouvrait, quoi, qui ouvrait sa bouche, qui disait ce qu'elle avait à dire, qui s'opposait, qui râlait, voilà. Donc ce
qui se passait, c'est que quand on avait quelque chose à reprocher à une femme, par exemple si on voulait se débarrasser de sa femme ou de sa maîtresse, quoi de plus facile que de dire que c'était une sorcière. Donc vu ce qu'on leur faisait passer comme test pour prouver que c'était des sorcières, elles avaient peu de chances de s'en sortir, hein. Par exemple, il y avait le test le test de l'eau. Donc si la femme coule, c'est elle n'est pas coupable. Donc si elle se noie, c'est qu'elle n'est pas coupable. Et si elle flotte, c'est qu'elle est coupable. Donc dans tous les cas, elle a des chances. Soit elle finit sur le bûcher, soit elle meurt, quoi, en gros. Donc le choix est quand même. Enfin, les chances de s'en sortir sont quand même assez limitées. Voilà. Donc le but c'était d'éliminer les femmes, d'éliminer cette gêne. Je ne sais pas trop quel mot employer. Elle cite l'exemple de 3 villages où toutes les femmes quasiment du village de ces villages ont été décimées lors de la chasse aux sorcières. Et aujourd'hui, il y a une revendication en fait par rapport à la femme sorcière, hein. Il y a beaucoup de femmes qui se disent sorcières, qui utilisent la sorcellerie. On revendique en fait la sorcellerie. Par exemple, quand Donald Trump a été élu, il y a un groupe de sorcières qui a fait un rituel contre Donald Trump. Donc avec quelque chose bon, à la fois amusant et puis en même temps qui montre quelque chose, qui montre une volonté de dire que les femmes sont là, les femmes ont du pouvoir et que on aimerait bien reconquérir quelque part ce qui nous a été pris en fait. Donc dans cet essai, elle va aborder pas mal de sujets qui sont reliés. En fait, c'est pas un grimoire ce livre, hein. C'est vraiment plus une étude. Voilà, j'ai vu des commentaires sur Amazon où les gens justement étaient un peu déçus de trouver. Enfin, certaines personnes étaient déçues que ce soit pas un grimoire, mais c'est pas un grimoire. Effectivement, c'est plus c'est plus une recherche, hein, sur les sorcières, sur ce que ça veut dire, ça a voulu dire d'être sorcière, sur pourquoi on a voulu tuer les sorcières, sur la place des sorcières aujourd'hui dans notre monde moderne, et puis tout ce que ça signifie en fait, elle le relie en fait au féminisme évidemment, et tous les mouvements qu'il peut y avoir aujourd'hui voilà, avec le MeToo. Ça rejoint la place de la femme dans la société, la façon dont elle est perçue, la façon dont elle est vécue, ce qu'on a gardé de ça en fait, de cette chasse aux sorcières, qui a fait aussi que les femmes se sont écrasées en fait, parce que quand on avait cette menace constante au-dessus de sa tête d'être prise pour une sorcière, d'être torturée, violée, battue, brûlée, évidemment, ça fait que les femmes, elles se mettent en retrait, elles s'écrasent, elles se taisent, elles ne font pas de vagues, elles ne font pas de bruit. Donc on les élimine de certains secteurs, elles ont tellement peur qu'elles vont pas lutter. Et il y a un aspect aussi que j'ai trouvé intéressant et que j'ai relié à un bouquin dont j'ai fait une chronique aussi sur cette chaîne, qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, de Thierry de l'Estrade, où il explique la naissance de la médecine. Donc dans le livre de Mona Chollet, il y a un parallèle aussi avec ça, à savoir que la médecine telle qu'on la connaît actuellement, elle s'est construite aussi sur la destruction de la guérisseuse, de la sorcière, parce qu'à une époque, les personnes, quand elles étaient malades, elles allaient vers ce qui était le plus proche, et le plus proche, c'était la guérisseuse, qu'on appelait parfois sorcière. C'était elle qui... voilà, les femmes s'occupaient des naissances, les femmes accouchaient, les femmes avortaient aussi parfois, elles aidaient à avorter, et elles étaient dans le soin, par une pratique ancestrale, et une pratique qui était empirique, parce que elles apprenaient à utiliser les plantes, le savoir se transmettait de mère en fille. Voilà, il y avait quelque chose d'une puissance du féminin et d'une approche tout à fait autre de la médecine que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est devenue une médecine
faites par les hommes principalement. Hein, je dis pas, c'est pas un scoop hein, si je dis que le milieu médical est très macho, avec des pratiques qui sont de plus en plus dénoncées de violences médicales, de violences faites aux femmes. Voilà, on n'a qu'à penser à la façon dont les femmes accouchent aujourd'hui, même dans dans nos pays occidentaux, à quel point elles sont dénuées de leur pouvoir dans cet acte où justement, normalement, on est puissante, quoi. Notre corps, normalement, c'est ce qu'il y a à faire et on a tellement médicalisé aujourd'hui l'accouchement que c'est devenu quelque chose qui a complètement échappé aux femmes, qui est hyper médicalisé, où on n'a plus, on n'a plus, voilà, on n'a plus on n'a plus cette puissance, on n'a plus cette espèce de savoir-faire qui serait génétique quelque part, parce que normalement notre corps il est fait pour ça, ben, il est complètement dénié parce on est amené à suivre un protocole qui est antinaturel quelque part, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? J'ai beaucoup aimé ce qu'elle... oui, elle parle de la femme vieillissante et de l'image de la femme vieillissante. La femme vieillissante qu'on ne veut jamais voir, en fait, qu'on rejette, qu'on qu'on n'aime pas et qu'on attribue, à qui on attribue des pouvoirs maléfiques. Donc la vieille, c'est la sorcière. Elle parle aussi des cheveux gris, des cheveux blancs, enfin, du fait que c'est accepté chez les hommes comme un signe de sagesse, de séduction, voire même, alors que chez la femme, c'est vécu comme un signe de décrépitude, de laideur, et qu'on rejette. Donc, j'ai trouvé ça super. Enfin, il y a toute une analyse hein, de ça qui est vraiment super intéressante. Je me suis retrouvée dans un chapitre en particulier où elle parle de la façon dont on nous considère en tant que femmes et que finalement on va accepter ce qu'on nous colle en fait. Donc elle parle des savoirs qui sont traditionnellement attribués aux femmes. Voilà, les hommes sont bons en sciences, en maths, et les femmes sont bonnes en tout ce qui est sciences humaines, littérature. Voilà, et comment on intègre comment finalement on intègre ce qu'on nous dit et puis qu'on le fait sien et que bah, finalement notre façon de fonctionner s'adapte aux attentes qu'on a de nous. Et voilà, c'est un chapitre que j'ai trouvé super intéressant. C'est vraiment un livre à lire quand on s'intéresse à... Bah, qu'on soit féministe ou qu'on soit pas féministe, moi je me définis pas comme une féministe. Je pense que en toute femme sommeille, sommeille une féministe. Voilà, féminisme, c'est pas un gros mot, hein, c'est juste bah, le fait de s'interroger sur la façon dont va le monde, sur la place que les femmes occupent dans le monde, sur la façon dont on les traite. Voilà, et que bah, quand on pense que bah, y a eu une période où on tuait les femmes parce qu'elles étaient soupçonnées d'être des sorcières, de copuler avec le diable, voilà. Donc il y a aussi cette notion-là où justement, même dans cet aspect sorcière des femmes, donc qui font peur, il y avait toujours cette idée qu'elles ne pouvaient pas agir seules, donc elles étaient possédées, dirigées par une entité supérieure. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, voilà, donc moi je vous conseille vivement de lire ce bouquin, voilà, de réfléchir sur tout ce qu'elle aborde comme thème, parce que c'est super, enfin ça fait réfléchir et ça donne matière à s'interroger sur notre place dans le monde, sur la violence qui est encore faite aux femmes de façon différente. Voilà, donc on sait qu'en France, par exemple, tous les 2 jours, une femme meurt de violence conjugale, donc c'est pas rien. Donc qu'est-ce qu'on a encore quels sont les relents encore de ça, quoi, de cette image de la femme dangereuse, objectivée, qu'on doit détruire, voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez été courageux, vous êtes allé jusqu'au bout, eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner.
me mettre un petit pouce vers le haut si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!